Tu sais, parfois, pour comprendre les grands bouleversements du monde, il faut revenir aux racines, aux fondements, à ces moments où l'histoire a changé de cap sans que l'humanité n'en mesure les conséquences. Le sionisme, tel qu'il est né à la fin du XIXe siècle, n'était pas simplement une aspiration spirituelle ou une quête religieuse. C'était un projet politique moderne, forgé dans les salons d'Europe centrale, notamment par Theodor Herzl, un journaliste autrichien de confession juive. Il croyait fermement, et beaucoup l'ont suivi, que les Juifs avaient un droit divin, ou tout du moins ancestral, de retourner sur une terre qu'ils associaient à leur mémoire sacrée, la Palestine. Mais ce retour, tu le verras, ne s'est pas fait dans le silence des prières, mais bien dans le vacarme de la stratégie, des alliances et des armes. Ce qui est fascinant, c'est que ce rêve, présenté comme une destinée divine, a été et reste aujourd'hui encore profondément contesté. Loin d'être une aspiration religieuse universelle, le sionisme a divisé les communautés juives elles-mêmes. De nombreux juifs orthodoxes, ancrés dans la profondeur de l'islamique philosophie et du mysticisme juif, ont exprimé leur opposition catégorique à ce projet. Pourquoi ? Parce que, selon eux, le retour à la terre promise ne peut précéder la venue du Messie, un principe fondamental du judaïsme traditionnel. Et là, on touche à une des grandes Quranic Mysteries aussi. La patience divine, l'ordre du temps et le refus de précipiter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas encore décrété. Dans les ruelles de Jérusalem, tu pourrais croiser des hommes en longue tunique noire, portant les signes visibles de la piété juive, et entendre des slogans antisionistes scandés non pas par des musulmans, mais par ces mêmes juifs orthodoxes. Oui, certains croient que l'établissement d'Israël est une forme de rébellion contre la volonté divine. D'autres adoptent une posture neutre, et certains encore, par pragmatisme ou désillusion, y voient une nécessité. Ce paradoxe, tu vois, révèle à quel point les hidden truths spirituels sont souvent brouillés par les ambitions humaines. Et comme le rappelle souvent l'occult knowledge in Islam, ce n'est pas parce qu'un projet utilise le nom de Dieu qu'il est forcément béni par lui. Et ce n'est pas seulement une question de foi juive. L'islamique mysticisme, lui aussi, nous enseigne que les chemins vers la justice ne peuvent jamais être pavés d'oppression. Le Coran, dans plusieurs de ses versets, met en garde contre ceux qui sèment la corruption sous couvert de réforme. Surah Al-Baqarah 2, 11, 12. Et ici, il devient crucial de lire ces Mysterious Events Explained Through Islam. Lorsque la politique devient un prétexte pour l'appropriation, lorsque la foi devient une excuse pour l'injustice, alors ce n'est plus Allah subhanahu wa ta'ala qui est invoqué, mais l'ego humain. Mais avant d'aller plus loin dans cette exploration, il faut rester curieux, humble et prêt à plonger encore plus profondément dans les prophecies and signs, car ce n'est que le début. Le début d'un voyage où les vérités cachées remontent à la surface, où l'histoire que l'on croyait figée recommence à vibrer. Alors, laisse-moi t'emmener au prochain point, celui qui fait trembler les fondations spirituelles de tout un peuple, les croyances messianiques autour du temple sacré. Tu sais, lorsqu'on aborde le sujet du temple et du Messie dans le judaïsme, on entre dans un terrain sacré, brûlant de passion, d'attente mystique et de division profonde. Les croyances varient autant que les étoiles dans le ciel, mais une chose est certaine, pour une grande partie des juifs orthodoxes, la reconstruction du temple n'est pas qu'un projet d'architecture, c'est un symbole prophétique de la fin des temps. Selon eux, ce temple ne peut renaître qu'après la venue du Messie miraculeux, un être divinement guidé qui apportera la paix véritable. Cette perspective, tu le remarqueras, entre directement en collision avec celle des sionistes laïques qui veulent imposer un calendrier politique à ce qui devrait être un décret céleste. Dans les profondeurs de l'islamique mysticisme, on apprend que forcer le destin est souvent une forme d'arrogance spirituelle. Et ici, on voit exactement cela. Des groupes qui, refusant d'attendre les prophecies and signs authentiques, tentent de faire advenir l'ère messianique par la force, par l'occupation, voire même par des provocations géopolitiques. Le contraste est saisissant. D'un côté, des croyants qui jeûnent, prient et pleurent pour que le Messie alayhi salam vienne. De l'autre, des politiciens qui dessinent des plans du troisième temple comme on tracerait une zone commerciale. Cela, mon frère, ma sœur, ce n'est pas de la foi, c'est de la manipulation. Il existe même, au sein du judaïsme, ceux qui considèrent la reconstruction du temple sans intervention divine comme un acte d'idolâtrie moderne. Oui, tu as bien lu, parce que reconstruire un lieu sacré pour des objectifs politiques, sans guidance divine, serait détourner le but spirituel du temple. Les textes islamiques aussi nous mettent en garde contre cela. Dans le Coran, Surah Al-Hajj 22-40, Allah subhanahu wa ta'ala défend les lieux de culte de toutes les religions contre l'oppression. Et pourtant, aujourd'hui, ce même sol sacré est un lieu de violence, de profanation et d'ambition terrestre. Il est donc crucial, à ce stade, de se poser une question que peu osent poser.
Le temple est-il vraiment une priorité divine aujourd'hui ? Ou est-ce que l'obsession autour de lui n'est qu'un écran de fumée qui empêche les cœurs de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala ? Le vrai temple, dirait l'islamique philosophie, n'est-il pas celui qu'on bâtit en soi, pierre après pierre, avec chaque acte de sincérité, chaque larme versée en prière ? Peut-être que le monde cherche un bâtiment, alors que le Très-Haut cherche des cœurs reconstruits. Et voilà où cette discussion nous mène, à la croisée des Quranic Mysteries et des tensions modernes. Car pendant qu'un groupe attend le Messie, un autre le fabrique à son image. Pendant que certains prient pour une lumière divine, d'autres allument des feux de discorde. Mais le destin, lui, avance. Et ce destin, tu verras, est aussi lié à un empire disparu, à une promesse impériale faite sans le consentement d'un peuple. Allons-y. Explorons ensemble le rôle caché de la Grande-Bretagne dans ce chapitre mystérieux de l'histoire H, l'histoire. Elle a cette manière subtile de cacher des vérités éclatantes derrière des déclarations officielles et des promesses diplomatiques. Et dans le cas de la Palestine, cette vérité dissimulée, l'une des hidden truths les plus criantes du siècle dernier, commence avec le rôle de l'Empire britannique. Ce n'était pas simplement une puissance coloniale. Non. C'était un artisan du destin, un maître des manœuvres géopolitiques. Le fameux mandat britannique, mis en place après la chute de l'Empire ottoman, n'était pas là pour protéger la population locale. Il était en vérité le socle sur lequel le projet sioniste allait être concrètement construit. Tout a basculé en 1917 avec la déclaration Balfour, une simple lettre mais un document chargé de « Mysterious Events Explained Through Islam ». Lord Arthur Balfour y exprimait le soutien de Sa Majesté à la création d'un foyer national juif en Palestine. À première vue, cela peut sembler anodin, mais la suite est saisissante. Cette promesse a été faite sans consulter, ni même considérer les peuples qui vivaient déjà sur cette terre. Dans une citation glaciale, on prête à Balfour ces mots « Nous ne proposerons pas aux Arabes de consulter leurs souhaits ». Voilà. Une terre peuplée, effacée du discours diplomatique comme si elle n'existait pas. Cette décision, guidée par des intérêts impériaux plus que par une justice divine, représente un tournant fondamental dans la compréhension des occult knowledge in Islam, car ce que beaucoup ignorent, c'est que l'installation du projet sioniste ne fut pas une réalisation spirituelle, mais un levier stratégique des puissances coloniales. Et voilà où le islamique mysticisme nous pousse à réfléchir profondément. Comment un projet prétendument religieux peut-il être né dans les couloirs d'un empire colonial, régi par des hommes qui n'avaient aucune crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni respect des peuples opprimés ? Et si tu penses que tout cela appartient au passé, détrompe-toi. Les graines semées par les décisions britanniques continuent aujourd'hui d'alimenter les feux de l'injustice. C'est une chaîne ininterrompue d'événements. Du mandat britannique au déplacement de population, des accords secrets au Prophecy and Signs qui se réalisent silencieusement sous nos yeux. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un appel à regarder la politique avec des lunettes spirituelles, à discerner, au-delà des faits historiques, le véritable enjeu, le test de notre conscience collective. Et maintenant, posons une question essentielle. Si les fondations de ce projet sont construites sur le déni, la manipulation et le mépris des habitants d'origine, peut-il vraiment tenir dans le temps ? Et surtout, cette justification historique tient-elle encore face à ce que nous savons aujourd'hui de la génétique, de l'histoire ancienne et des liens de sang commun ? C'est ce que nous allons explorer tout de suite. Alors voilà. On entre maintenant dans un terrain encore plus délicat, mais ô combien nécessaire, la justification biologique et historique du sionisme. L'argument souvent avancé pour légitimer la réclamation d'une terre est celui du sang, de l'héritage génétique. Certains affirment que les Juifs d'aujourd'hui sont les descendants directs du peuple ancien d'Israël, et que cela leur donne un droit divin et historique sur la terre de Palestine. Mais lorsqu'on examine cette idée à la lumière de la science, et de la islamique philosophie bien sûr, les fondements se fissurent, et vite. Des études génétiques récentes ont révélé quelque chose de fascinant, et de profondément dérangeant pour certains. Les Palestiniens, les Juifs séfarades, les Libanais et même certains Syriens partagent en grande partie une ascendance cananéenne commune. C'est-à-dire qu'ils proviennent tous des mêmes peuples anciens. Oui, tu as bien lu. Alors, si le lien du sang était vraiment le critère central pour revendiquer une terre, alors bien des peuples pourraient, eux aussi, réclamer Jérusalem ou Hébron. C'est ici que les Hidden Truths prennent une toute autre dimension, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas tout. D'un point de vue Quranic Mysteries, la terre n'appartient pas à celui qui a le plus vieux passeport génétique, mais à celui qui pratique la justice. Dans le Coran, Surat Al-Anbiya, verset 105, Allah subhanahu wa ta'ala dit « En vérité, nous avons écrit dans les psaumes
après le rappel, la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Voilà le critère, la vertu, la droiture, pas les tests ADN. Et c'est là toute la différence entre les critères divins et les critères des hommes. Ce que nous voyons ici, c'est une tentative de créer un narratif spirituel à partir d'outils politiques et scientifiques. Mais lorsqu'on cherche des Mysterious Events Explained Through Islam, on comprend rapidement que cette démarche est inversée. Ce n'est pas le sang qui sanctifie une terre, c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, la justice rendue à ses créatures et la paix établie dans son nom. Sinon, ce projet devient une caricature sacrée d'une promesse qui n'a jamais été faite de cette manière. Alors, face à ces vérités mises à jour par la science et confirmées par les textes sacrés, que reste-t-il de l'argument génétique ? Une illusion, une construction fragile, soutenue par la répétition médiatique et la peur. Mais pour ceux qui cherchent la vérité, la vraie, celle cachée dans les replis de l'histoire, dans les occult knowledge in Islam, il est temps de changer de prisme. Et cela devient encore plus clair lorsqu'on examine les croyances eschatologiques musulmanes, car c'est là que les choses prennent un tournant saisissant. Mon cher frère, ma chère sœur, il est temps de faire une pause et de respirer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'âmes sincères, en quête de vérité, tombent dans un piège subtil, celui d'associer chaque conflit au Moyen-Orient avec la fin des temps. Tu sais, cette tendance à penser que tout ce qui se passe en Palestine aujourd'hui annonce le Mahdi, eh bien, non, pas forcément. Et il est crucial, spirituellement parlant, de distinguer les faits de la fiction, les vrais prophecies and signs des interprétations émotionnelles. Il existe dans le monde musulman un flot de vidéos virales et de posts enflammés affirmant que l'État d'Israël actuel est le signal final de l'apparition du Mahdi. On y montre des cartes, des calculs, des hadiths isolés sortis de leur contexte. Mais où est la rigueur ? Où est la vraie islamique mysticisme là-dedans ? Où est le respect des Quranic Mysteries ? Aucun verset du noble Coran, ni aucun hadith authentique et catégorique ne dit que le retour du Mahdi sera précédé par la politique israélienne moderne. C'est une surinterprétation émotionnelle, pas une vérité prophétique. Ce que dit réellement l'islam, c'est qu'il faut observer avec lucidité, pas avec panique. Le Coran nous enseigne à ne pas suivre les conjectures. Surat al-Hujurat, 49-12, nous avertit « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, car une partie des conjectures est péché. » Voilà pourquoi il est dangereux, même avec les meilleures intentions, de tirer des conclusions eschatologiques sur chaque événement géopolitique. C'est souvent là que les occult knowledge in Islam sont déformés, voire exploités par ceux qui n'ont pas une vision enracinée dans la science religieuse. Le véritable spiritual awakening, ce n'est pas d'accuser à tort ou d'attendre la fin du monde en silence. C'est d'agir, ici et maintenant, en rectifiant ses propres erreurs, en faisant tauba, en renforçant son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, en s'éveillant aux hidden truths de notre propre cœur. Les conflits extérieurs ne sont souvent qu'un miroir de nos luttes intérieures. Et peut-être que la vraie fin d'un monde à venir, c'est la fin de notre ignorance, pas celle d'un pays. Mais ne t'arrête pas là, car si nous devons démystifier les erreurs autour du Mahdi, nous devons aussi comprendre ce que les textes disent réellement à son sujet. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir ensuite pourrait bien transformer ta vision de l'histoire sainte, et surtout de ton propre rôle dans cette histoire. Maintenant que nous avons dissipé un peu de la brume autour des idées fausses, allons droit au but. Qui est réellement le Mahdi ? Et que disent les sources authentiques de l'islam à son sujet ? Écoute bien, car ce que tu vas entendre ici ne vient pas des chaînes sensationnalistes, mais du cœur des hadiths rapportés avec rigueur. Le Mahdi, aussi appelé Al-Mahdi ou le bien guidé, n'est pas un roi de guerre, ni une figure politique moderne. C'est un homme pieux, un serviteur sincère, choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, pour restaurer la justice dans un monde plongé dans l'injustice. Selon plusieurs hadiths, rapportés par des sources fiables comme Abu Daoud, le Mahdi apparaîtra dans un climat de chaos mondial, où l'oppression sera devenue monnaie courante. Il ne viendra pas avec des armées nucléaires, mais avec la vérité, la miséricorde et un cœur purifié. Et voici un détail essentiel. Isa alayhi salam, le Messie Jésus, descendra du ciel et priera derrière lui. Tu te rends compte ? Un prophète reconnu dans le Coran lui-même, venant soutenir le Mahdi. C'est ici que se rejoignent Islamic Philosophy, Mysterious Events Explained Through Islam et Prophecies and Signs. Mais attention, certains récits qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment celui des drapeaux noirs venant de l'Est, doivent être pris avec précaution. Oui, ce hadith existe,
Mais beaucoup de savants, comme Ibn Hajar ou Al-Albani, l'ont classé comme faible, daïf. Cela signifie qu'il ne peut pas servir de fondement doctrinal solide. Voilà pourquoi il est crucial de s'appuyer sur les chaînes de transmission vérifiées et de ne jamais confondre occult knowledge in Islam avec spéculation mystique. Le Mahdi, en vérité, ne réclamera même pas le pouvoir. Il y sera forcé par les croyants sincères, qui reconnaîtront en lui les qualités d'un chef juste. Il se réfugiera à la Mecque, entre la pierre noire et le Maqam d'Ibrahim, où des savants pieux viendront lui prêter allégeance. Ce moment ne sera pas filmé ni retransmis en direct sur YouTube, ce sera un événement spirituel monumental, compris seulement par ceux dont les cœurs ont été préparés. Alors, que dois-tu retenir ? Que le Mahdi n'est pas une icône politique, ni un outil pour justifier des combats de terrestres. Il est le symbole vivant de la promesse divine, celui qui rétablira la balance entre le bien et le mal, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être que le plus important, c'est de te demander si ton cœur sera prêt à le reconnaître lorsqu'il viendra. Mais avant d'y répondre, il te faut comprendre ce que tout cela implique politiquement, spirituellement et prophétiquement. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Regarde bien autour de toi. Le monde change, les alliances se déplacent, les vérités éclatent, ou plutôt, les hidden truths remontent à la surface. Et parmi elles, une question cruciale s'impose. Israël, tel qu'on le connaît aujourd'hui, peut-il réellement survivre à long terme ? Pour beaucoup, cette entité semble inébranlable, mais en vérité, ceux qui scrutent les signes savent que toute construction sans fondation spirituelle solide finit par s'effondrer. L'histoire l'a toujours prouvé. Et dans le cadre du islamique mysticisme, ce n'est pas seulement une analyse politique, c'est une lecture profonde des cycles divins. Le projet sioniste, dès le départ, a reposé sur une tension permanente, celle entre la promesse divine et la conquête humaine. En refusant d'attendre le Messie véritable, comme le prescrivent certains courants orthodoxes juifs, et en forçant un État par la diplomatie coloniale et la puissance militaire, un déséquilibre a été introduit. Un déséquilibre que ni les traités, ni les murs, ni même les armées les plus modernes n'ont su apaiser. Dans la Quranic Mysteries, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que la justice ne peut pas être bâtie sur l'occupation ou l'oppression, même si elle est légalisée. Mais alors, que faire face à cette situation complexe ? Certains prônent la guerre, d'autres prêchent la résignation, mais un troisième groupe, de plus en plus nombreux, choisit la voie de la résistance spirituelle. Tu l'as sûrement vu, des campagnes de sensibilisation, des boycotts, des vidéos virales, des publications percutantes. Ce que l'on appelait autrefois la guerre de l'information est devenu aujourd'hui une forme puissante de djihad pacifique. Une PR campaign, oui, mais nourrie par la foi, par la vérité, par l'envie de justice, et par cette spiritual awakening qui secoue les consciences. Et ce n'est pas uniquement un combat pour les musulmans. Des millions de non-musulmans se réveillent aussi, réalisant que le narratif dominant cache une réalité douloureuse, celle d'un peuple opprimé, oublié, diabolisé. Le Coran nous rappelle dans Sourate Al-Baqarah 2177 que la piété véritable ne réside pas dans le simple rituel, mais dans le fait de se lever pour la justice, de nourrir l'affamé, de libérer le prisonnier, d'honorer l'orphelin. C'est cela, l'essence de notre islamique philosophie, et c'est cette même philosophie qui nous pousse à dénoncer ce qui est faux, peu importe qui le commet. Alors, quand on te demande si l'État d'Israël est éternel, réfléchis à ceci. Rien dans ce monde n'échappe à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute oppression a une date d'expiration. Et si tu lis les Prophecies and Signs, si tu médites sur les Mysterious Events Explained Through Islam, tu comprendras que parfois, ce qui semble solide n'est qu'une illusion destinée à se briser. Mais pour voir cela, il faut des yeux éclairés, un cœur purifié et une foi ancrée. Et tout cela, c'est ce que tu es en train de forger à travers cette quête. Et toi, mon frère, ma sœur, après tout ce que tu viens d'entendre, penses-tu vraiment que ce qui se passe est un simple hasard politique ? Ou ressens-tu aussi cette vibration intérieure, ce frisson sacré qui te dit « Il se passe quelque chose de plus grand ?» Dis-moi dans les commentaires, quel passage de cette vidéo t'a le plus interpellé spirituellement ? Quel signe t'a ouvert les yeux ? Ton témoignage peut toucher d'autres cœurs, alors partage-le, ne le garde pas pour toi. Et surtout, abonne-toi maintenant à la chaîne Les Voix de la Lumière, active les notifications, parce que ce n'est que le début d'une série de révélations. Et crois-moi, tu ne veux pas manquer ce qui vient après. Le prochain épisode t'ouvrira une porte que peu ont franchie. Clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. C'est la suite directe de ce message. Elle contient un autre mystère du Coran que presque personne ne connaît, mais qui change tout. À très vite, avec foi, lumière et courage. Les Voix de la Lumière.